Comment mettre des roues neuves sur tes rollers? Voilà typiquement ce qu'il fallait pas faire. Anormalement gros dans la roue. Ensuite, je fais juste ça comme ça, l'entretroise qui rentre au milieu. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans, j'ai appris le roller il y a un peu plus d'1 an. Et depuis, je partage avec toi tout ce que j'apprends à roller. Et pour que tu puisses en profiter, tu as juste à t'abonner à la chaîne. Et c'est tout. Comme tu le sais, j'ai usé mes roues de roller jusqu'à la moelle. Alors, où sont mes rollers? Voilà. Voilà. Je suis passé de roues de roller de cette taille à cette taille. Et il est temps de changer. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs où je te montre les avantages et les inconvénients de passer d'une taille de roue de roller à ça. T'as juste à checker. Et là, dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment mettre des roues neuves sur tes rollers. Sachant que je ne l'ai absolument jamais fait, donc on va découvrir tout ça ensemble. Nous y voilà à nouveau avec mes rollers sur ma table basse où je mange. Si ça c'est pas de l'amour pour toi, c'est de la stupidité. Ouais. Donc, pendant que j'étais en train de me dire que j'allais changer mes roues de roller, je me suis dit ah tiens, ça va être l'occasion de nettoyer ma platine et de nettoyer aussi mes roulements. Je vais te dire tout de suite ça va être quoi des roulements, je vais te montrer. Donc j'ai prévu mes ustensiles pour, c'est-à-dire ça les filles vous reconnaissez, ça s'appelle masque, un truc pour mettre le mascara, mascareur. Brosse à dents, comme d'habitude je te conseille de ne pas utiliser ta brosse à dents, ça va pas être pratique. Des essuie-tout, là j'en ai pris 2 mais en l'occurrence je fais du gaspillage, une seule feuille sera nécessaire. Celle-là me servira pour mon sandwich de plus tard. Et une clé Allen. Alors une clé Allen, c'est une clé de cette forme-là, c'est simplement une clé qui a 6 angles. Ça aussi c'est une clé Allen, elle a 6 angles. Donc on va voir pourquoi j'en ai pris 2. Donc ok, c'est parti. Ok, alors la première chose que tu remarques quand tu vas acheter tes roues, c'est que il y a un truc bizarre. Il y a un trou anormalement gros dans la roue. Tu vois? En fait, pourquoi? C'est parce qu'il manque les roulements justement. Le roulement qui rentre ici et l'entretroise qui rentre au milieu. Là, j'ai pas de roulement sur moi. Mes roulements sont justement... Et les tiens aussi sont sur tes anciennes roues. Et on va justement démonter tes anciennes roues pour en prendre les roulements et les mettre sur tes nouvelles roues. Et on va voir tout de suite comment faire ça. Ok, let's go! Je prends ma clé Allen, je mets la clé Allen vers moi et le roller qui pointe devant moi et j'appuie et ça se dévisse. Je suis en train de penser à un truc. Toi, peut-être que tes roues sont encore d'une bonne taille et que tu te dis que de temps en temps tu vas vouloir... Reste là. De temps en temps tu vas vouloir... De temps en temps tu vas vouloir les réutiliser et... vraiment les remettre sur tes rollers dans le set complet. Et si tu les mets dans le mauvais ordre, ça va être dommage. Puisque là, en fait, tes roues, normalement, si tu les changeais correctement, si tu les interchangeais correctement, j'ai fait une vidéo là-dessus, elles sont dans un très bon ordre pour être usées de façon uniforme. Donc je me dis que ce serait bien de conserver l'ordre en numérotant mes roues. Et c'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais chercher un marqueur. Je vais les numéroter par rapport au côté et la position. Ce qui fait que je vais prendre un chiffre pour la position de la roue, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et pour le pied roller droit, je vais écrire D. Donc là, j'ai commencé par la 4e roue, donc je vais faire 4D. Et je vais même mettre la lettre I pour dire que c'est l'intérieur. Comme ça, je sais que je les remettrai toutes dans ce sens-là, dans l'intérieur. Continue mon démontage de roue. Je t'ai dit qu'il y avait 2 clés Allen, donc il y a celle-là dont normalement je ne me sers pas parce que quand je l'avais essayé pour la première fois, je n'avais pas réussi à dévisser mes roues avec cette clé-là. J'avais énormément forcé, j'avais même eu peur de casser la clé pour te dire à quel point c'était difficile. Apparemment là ça fonctionne. Donc
écoute, tant mieux. Mais je m'en servirai pas pour serrer mes roues parce que un vendeur de chez Nomad Shop avait serré une de mes roues avec cet outil-là. J'ai fait une randonnée et à la fin de la randonnée, j'ai commencé à entendre un bruit bizarre au niveau de mon roller, mes rollers. Je me suis dit, je suis sûr que c'est par rapport avec mes roues. Et banco, mes roues n'étaient pas bien serrées. Pourquoi? Parce que ça avait été serré avec une clé de ce genre-là. Moi, personnellement, j'ai pas une bonne expérience de ces clés-là. Alors peut-être que toi, ça te va. Mais je te conseille d'acheter une clé comme ça. Ça coûte 1,20 € et tu peux serrer beaucoup plus fort qu'avec ça. Bien que le but ne soit pas de serrer tes rollers comme un bourrin, mais juste de les serrer. De toute façon, on va voir ça tout à l'heure. Gauche, I. Et voilà. Maintenant, je peux presque les mettre de côté. Avant ça, il me faut que je récupère mes fameux roulements dont je t'ai parlé. Donc les roulements, c'est cette pièce-là. Et c'est ce qui permet à tes roues de rouler, tout simplement. Il faut savoir que c'est des pièces qui changent aussi. C'est des pièces qui s'usent et donc qui se changent. Moi, mes roues de roller, je les change au bout d'1 an. Donc moi, je fais du roller au minimum 1h30 par semaine à 12 heures par semaine de roller. Donc voilà, en 1 an, elles sont finies quoi. Voilà. Et en ce qui concerne mes roulements, ben pareil, ça fait 1 an et jusqu'à maintenant, mes roulements sont bons. Donc ça te donne une idée de la durée de vie d'une roue à roller et des roulements. Au bout d'1 an, tes roulements, ils sont encore cool. J'ai fait aucun entretien particulier, si ce n'est celui qu'on va faire maintenant. Et pour ça, on va enlever les roulements. Tu prends ta clé, tu mets à l'intérieur. Et tu... Voilà. Et là, tu as ton roulement qui s'enlève. Ce que je vais faire attention à faire, moi, c'est de remettre mes roulements dans mes nouvelles roues, mais de sorte que le roulement continue à tourner dans le même sens. Pas les inverser pour qu'ils tournent dans le sens inverse, mais pour qu'ils puissent toujours continuer à avoir le même sens de rotation. C'est une précaution comme ça que je prends. De rien. Bon, et pour l'autre côté, ben, tu as juste à... T'appuies. Tu sais quoi, je vais même pas appuyer parce que j'ai peur que lorsque je vais appuyer déjà, ah ben voilà. Voilà typiquement ce qu'il fallait pas faire. Appuyer. Pourquoi? Parce que à l'intérieur des roulements, il y a des roulements à billes et j'ai fait une pression qui a déformé la culasse, on va appeler ça comme ça, la culasse qui protège les roulements à billes, ce qui fait que maintenant, probablement, mes roulements à billes à l'intérieur vont être bloqués, donc ils vont même plus rouler correctement. Donc ils vont avoir ils vont se frotter. Donc ne fais pas ça, n'appuie pas, je viens de le faire pour toi, j'ai sacrifié un roulement. Mince. Fais comme j'ai fait au début, fais sortir comme ça. Et pourquoi c'est mieux? Parce que déjà si tu appuies, le roulement il va sortir de n'importe comment et tu ne sauras plus c'est quelle face en fait qui est à l'extérieur. Donc tu ne sauras plus le remettre dans du bon côté pour qu'il continue à rouler dans le même sens qu'il roule habituellement. Donc voilà. Là je sais que ça c'est la partie extérieure et ça c'est la partie extérieure aussi. Au pire tu regardes la partie qui a le plus de poussière, c'est la partie extérieure. Adios! Voilà, au début, elles étaient aussi grandes. 1 an après, voilà. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement passer un petit coup de chiffon sur mes roulements. Je vais mettre les écritures de mes roues à l'extérieur pour commencer. Donc, je mets ça comme ça, je mets comme ça. Ah, j'appuie. Je mets l'entretoise, c'est important. L'entretoise, on s'en fiche du sens ou peu importe. Voilà, franchement, on s'en fout. Et je remets mon roulement. Voilà. Waouh. Ah, de nouvelles roues. Yes.
Ce que je te propose de faire, c'est d'abord, là je t'ai montré donc, d'enlever tous les roulements, de bien les placer. Comme ça ensuite, on n'aura plus qu'à reprendre tous les roulements et les mettre sur les roues au lieu de faire un à un à chaque fois. Donc, je vais tout enlever. Ok, maintenant, je vais mettre mes roulements dans mes roues. Plus qu'à prendre mes roues. Je vais les mettre dans leur bon sens. Celle-là, donc j'ai déjà mis celle-là. Ce que j'aurais dû faire avant et que j'ai pas fait, c'est que j'aurais dû nettoyer pendant que c'était encore pratique mes roulements. Je nettoierai mes roulements une fois qu'ils seront montés sur ma roue neuve, c'est pas grave. Et sur mes anciennes roues, c'était cette partie-là qui était à l'extérieur. Je la mets encore à l'extérieur. Et là, c'est cette partie-là qui était à l'extérieur, donc je la mets encore à l'extérieur sur ma roue. Ça fait un peu mal quand même. J'ai un peu mal ici, un peu mal là. Normalement, en boutique, je crois qu'ils vous font un changement de roue. Ça dépend de la boutique. Ils vous font ça gratuitement. Donc, au lieu de vous enquiquiner à faire tout ça, vous pouvez directement aller en boutique et demander à ce qu'on vous change vos roues. Si je dis pas de bêtises, ils le font gratuitement. Voilà, donc je les remets bien à l'endroit. Je fais attention qu'elles soient toutes dans le même sens. Voilà, tous sont du côté blanc. Maintenant que j'ai remis mes roulements, puisque je ne l'ai pas fait au début, je vais les nettoyer un peu. C'est juste de l'entretien. Donc sur vos roulements, vous allez voir qu'il y a un circlip, je crois qu'on appelle ça, qui a une sorte d'ouverture. Regardez bien, vous allez voir, il y a une sorte d'ouverture. Cette ouverture-là, elle donne directement à la cage des billes où il y a la graisse et tout. Sachant que si vous faites rentrer de la poussière là-dedans, la poussière va rentrer dans la cage des billes et avec le frottement, ça va endommager vos roulements à billes. Donc le mieux, c'est de brosser, de faire en sorte que la poussière, ne rentre pas dans ce trou-là. Moi, mon trou, il est là, je le place vers moi et je brosse comme ça, dans ce sens-là. On va en profiter pour nettoyer la platine aussi avec la brosse à dents. Pour finir, notre petit outil à mascara, c'est pour enlever les poussières qui sont là-dedans, là. La meilleure partie, on va mettre les roues. Alors, tu remets les roues dans le même... Putain, ça me fait bizarre. Je me dis, les roues, elles sont trop grosses, tout va pas rentrer. Je peux les mettre dans l'ordre que je veux puisqu'elles sont pas usées, donc il n'y a aucun ordre à respecter. Waouh! God damn! Regarde comment les roues sont serrées! J'avais l'habitude qu'il y avait un train d'écart entre chacune de mes roues et là, limite, je peux même pas mettre que... une feuille entre mes roues. Enfin, j'exagère, mais voilà quoi. Hop, là c'est serré, mais c'est pas suffisamment serré. Pareil, c'est mon roller du côté droit, donc je fais la pointe aller de ce côté-là. Je mets la clé Allen en face de moi et... faut pas appuyer puisque c'est pour desserrer. Maintenant, je la mets qui pointe vers l'extérieur et j'appuie. Et là, je suis en train de serrer. J'appuie, en fait, je ne cherche pas à serrer au max du max. Je serre jusqu'à ce que je sente qu'il y a une résistance. Ensuite, je fais juste ça comme ça pour tester. Mais quand je fais ça, c'est pas comme si j'essayais d'appuyer encore pour serrer. Non, c'est juste pour voir que c'est bien serré. Tu vois? Hop, je fais ça et puis je peux pousser encore, mais je pousse pas plus. Oh, comment elle tourne longtemps. Ben la preuve que les grandes roues apparemment vont plus vite. Enfin, la preuve, je sais pas si c'est une preuve. Mais le simple fait que je tourne comme ça, elle tourne beaucoup plus longtemps qu'avec mes petites roues. Déjà. Yeah, baby. Ça, celui-là, ce roulement-là, il est pas très en forme, mais ça va. J'aime pas trop là, les trucs noirs. Je pensais que j'allais kiffer. Mais comme ça, là, ça le fait. Donc du coup, j'ai hâte de changer de sens, de les intervertir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, je sais pas si je l'ai déjà publiée. Si je l'ai déjà publiée, elle va s'afficher là. Si je l'ai pas encore publié, ça va venir. Pied gauche, pointe vers moi. Clé Allen, comme je serre, pointe vers l'extérieur. Et j'appuie. Une autre méthode pour serrer, c'est la technique des deux doigts. Donc là, bon, que tu mettes par là ou par là, ça n'a pas d'importance. Enfin, deux doigts. C'est plutôt trois doigts, je dirais. Et tu fais jusqu'à ton max.
Et là, tu sais que tes roues, elles sont bien serrées. En tout cas, normalement. Moi, j'utilise pas cette technique-là. Je préfère faire ça, voilà, appuyer. Ben, tu vois, ça revient au même, puisque là, je sens que c'est bien serré. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Là, toutes mes roues ont bien été mises dans le bon sens. Voilà. Je suis prêt maintenant pour aller faire du roller. Je vais aller tester ça au skatepark tout de suite. J'ai déjà fait la vidéo sur mes rollers avec mes petits trous. Et là, je te ferai la vidéo avec les grandes roues pour voir vraiment la différence concrètement. On va faire un test comparatif. Yeah! J'aime toujours pas trop les trucs noirs là. Mais comme ça, full blanc, full white, black, white, noir et blanc, oh, ça le fait de ouf. Avec ma platine là, bien abîmée, avec mes petits trous. C'est mes petits trous qui ont fait ça. D'ailleurs, dans ma vidéo comparative, je vais t'expliquer pourquoi ça s'est autant abîmé. Yes! En résumé, pour changer tes roues de roller, il te faut une clé Allen, comme ça ou comme ça. Et accessoirement, si tu veux faire du nettoyage, papier essuie-tout, brosse à dents, truc à mascara. Pour tes anciennes roues, au cas où tu veux les réutiliser, avant de les démonter, note-les par côté de roller et par position. Par exemple, pour le côté droit, tu vas mettre un D et tu peux rajouter la lettre I pour intérieur pour savoir que quand tu vas remonter tes roues, il faut que cette partie-là soit à l'intérieur. Remets tes roulements dans le même sens de roulement que tes anciennes roues. Ensuite, tu n'as plus qu'à revisser et c'est cool. J'ai un cadeau pour toi, mais juste avant, si tu as aimé cette vidéo, mets un gros pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si tu veux avoir plus de conseils tout simplement. Poste un commentaire si tu as une question ou quoi que ce soit à me demander. Vas-y, je vais te répondre. Et voilà mon cadeau. Si actuellement tu rencontres des problèmes pour débuter à roller, moi aussi j'en ai eu, je t'offre une vidéo issue de mon expérience pour que tu puisses toi aussi bien débuter à roller et rapidement. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien qui est ici, à me dire à quelle adresse mail te l'envoyer et c'est fait. Et sur ça, je te dis, prends soin de toi, moi